Ouais. Je ne veux plus personne à côté de moi. Vraiment. Ouais. Je ne veux plus. Je ne veux plus. La Gabonaise là, qui vient souvent chez moi, elle vient travailler chez moi, je ne lui demande même pas un. Elle vient faire la bordée. Je l'appelle parce qu'elle est rentrée avec l'autre fille qui était là, Cathy. Comme ça, je trouve bizarre depuis qu'elles sont parties, pas d'appel, rien du tout. Donc, moi, je l'appelle maintenant parce qu'il y a un jour un client qui est du côté de Mieux là où elle est. Moi, je pouvais pas aller. Le problème, c'est que tout le monde a abandonné. Elle est pleine du mollet. Écoutons d'abord, après on va descendre. Biper la diaspora. Les vraies choses vont commencer. Donc, je l'appelle là ce matin pour lui demander. Déjà, l'autre jour, je lui souhaitais joyeux anniversaire. Je vois qu'elle ne réagit pas. Après, maintenant, je l'appelle là dans ce matin. Tout à l'heure, avant de sortir là, l'autre, elle va faire contrôle. On parle d'une fille qui vit au Cameroun, qui ne connaît pas nos affaires d'ici là. Tout ce qui se passe ici en diaspora, elle envoie la fille. Avec les photos. On va envoyer les photos tout à l'heure. Eh, Seigneur! Elle dit non, parce que j'ai pris ma décision que quand c'est comme ça, je reste. Mais moi, je t'ai dit, tu me parles de quoi? Non, quand on était là, tu réagissais bizarrement, tu réagissais genre, tu me toisais. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois la chose, cuisine que je la toisais, je suis restée comme ça. Cathy, tu as une chose. Tout ça parce qu'elle voit quand même que quand on tu vois, moi, voilà. Quand je suis vraiment bien posé, que je ne stresse pas comme je Je vois très grave et je dis à moi, tu es malade. Sans ça là tout à l'heure, je dis que mais tu joues à quoi? Je dis que mais avant de partir, tirer la valise et partir, tu devais donc s'asseoir, on s'explique, c'est comme ça que les grandes filles font. Mais ça veut dire quoi ça? Très méchante, c'est qu'elle m'a chanté là, je dis ok. J'ai raccroché, quand je lui ai dit, tu sais quoi? Bon, il y a une dépression ici où la diaspora était fâchée. Il demandait de leur argent. On va d'abord écouter la voix de la diaspora. Qui dit que Michel, notre argent, oh! Sinon ça va cuire. Écoutons. Et ensuite, qu'est-ce que Michel a fait? Aujourd'hui, c'est que je n'ai pas l'habitude de t'appeler pour ce genre. La dernière fois, tu m'as rassuré et voilà. Vraiment que c'était vraiment ta personne. Et tu sais que moi, je n'aime pas des problèmes. Mais quand il s'agit des problèmes, je sais bien le faire à ma manière de beaucoup. Je dis bien, je sais bien le faire. Je sais mettre à départ tout ce que j'arrange. Je sais bien être aussi animal. Autant dans la barbarie qu'autre chose. Voilà, donc moi, on n'est pas arrivé là. Moi, j'aimerais que tu dises à Michel, s'il te plaît, qu'elle finisse en beauté. Qu'elle finisse en beauté avec moi. Parce que je suis là, je me bats. Vous ne me voyez. Les gens réclament leur argent, ça c'est les projets. Je me bats. L'argent là, elle va donner pour faire les travaux au Cameroun. Écoutez, la pression que quelqu'un a ici, il prend cet argent pour aller donner à quelqu'un qui a gagné des millions ici. On peut faire ça? On va avoir autant de pression, écoutons. Bernard, je chante. Quand il s'agit de me battre pour manger, vous voyez tous. Si je ne suis pas laver les caca, des watts, je suis au restaurant, vous me voyez. Je fais même mes beignets, vous voyez. Je me bats à la sueur de mon front. Donc, je n'aimerais pas qu'on arrive là parce que la toile, c'est pour tout le monde. Ah. Hein? Donc, la toile, c'est pour tout le monde. Et quand quelque chose arrive là sur la toile, tu sais bien, les décapteurs prennent, ce n'est plus ton affaire, c'est devenu dans l'affaire des décapteurs. Et je ne veux pas. Une fois j'ai posté, on m'a dit, attends, d'ici Dicket, tu le dois combien? 2200 euros. Pardon, on écoute d'abord pour l'autre. Je vais finir. Et on est parti vous attacher, vous tous là-bas pour que vous ne réclamez rien. Finissons d'abord. Elle a eu bonne conscience de revenir vers moi. Elle m'a donné, en encore temps, comme des arrachis. Le jour où ne veut pas, je me battais pour mettre l'argent de sortir. Elle au bout du tunnel, elle sortait dedans avec moi en beauté. Elle au bout du tunnel. Le reste de l'argent qui reste, vraiment, je n'aurais pas continué parce que je n'ai même pas vu la transaction papier. Elle m'a appelé, à l'instant j'appelais ma personne. Elle a envoyé le monsieur en voiture, il est venu chercher l'argent. Le monsieur est venu chercher l'argent. Voilà. Et elle a même filmé le monsieur et tout. Je connais le monsieur, puisque c'est même le copain d'une fille à moi, d'une amie à moi. Mais mec, tu 3000 euros. Là où j'ai vu l'argent, je n'ai pas vu l'argent de mes proposés. Donc la transaction s'est passée comme ça. Donc, moi voici, je me retrouve en train de cotiser et mon argent. Il est soldé, mais de cotiser pour elle. Franchement, mets-toi à ma place. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je paie les loyers chers. J'ai les charges. J'ai le remboursement d'argent que je ça c'est un béguin, ce n'est pas au Cameroun qu'on pleure. Dites-moi un peu, moi un homme, si j'étais encore une femme, je peux encore jongler, dire que je vais faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, pour pouvoir m'en sortir. Je me bats. Quand tu appelles Michel, elle te rime. Tu l'appelles, elle te dit, au plus tard demain, au plus tard à midi, au plus tard à 14h, au plus tard à 20h. Tu comprends? Je n'en peux plus. La dame m'a menacé qu'elle va faire un boss qui va faire le tour du monde. Salut. Et moi et Michel dedans. Je n'aimerais pas que mon nom crée là-bas. Je n'aimerais pas que mon nom soit parti dans un vol à Paris. Parce que je voulais aider une soeur qui est en détresse. Donc voilà un peu. Donc s'il te plaît, si je peux la parler, qu'elle me donne mon argent. Parce que tous les dimanches, je cotise à son nom. Merci. Bon, attends, ouais. Ça, c'est les gens de la diaspora qui réclament leur argent. Nous allons écouter ce que Michel prépare. Je vais vous expliquer ce qu'elle dit en langue. Je vous laisse d'abord écouter. Pour ceux qui sont héros, ils vont comprendre ce qu'elle dit. Mais je vais expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Tu vas faire que j'aurais pas besoin de donner les noms, mais que il va aussi me donner mon va pas venir de. Nous ne avoir mes tabacs mieux en temps. Mais tu vas pas quoi, tu vas pas mon tour. Tu vas y aller dans un endroit public, tu vas tout ça. Et tout ça, on va quand même nous répondre à la non, je sais pas si tu as pensé à ça. Voilà. Elle dit qu'il faut qu'on voit le marabout
pour que le marabout attache la bouche de tout le monde qu'elle doit ici en diaspora. Que si vous la croisez même dans une soirée, vous ne vous plaignez pas. Que si vous la croisez même en route, vous n'avez pas la force de faire des problèmes. Que si elle doit l'argent à n'importe qui, qu'on vous attache, on attache vos bouches, on attache vos mains, on attache tout. Que dès que vous la croisez, vous commencez seulement à sourire. Qu'on attache ça bien, on jette pour que, à chaque fois qu'elle vous croise, vous n'avez même pas le peur de demander votre argent. Je vous fais encore écouter. Donc, au lieu de payer l'argent des gens ici, elle amène les noms des gens là-bas. Pourquoi on vous attache, quand vous la croisez, vous n'avez pas la force de faire des problèmes. Vous avez compris avec quoi? Ok, on recommence. Vraiment, il faut attacher comme ça. On va d'abord tendre la voix du marabout qui est en train d'attacher le bailleur. Parce que Michel n'arrive pas à payer le loyer. Et le bailleur menace la mec dehors. Le marabout lui dit ceci. Oui, bonsoir ma chérie. Oui, j'ai vu que quand elle a déjà mis la bouteille là au congélateur, elle dit seulement que je ferme la bouche de ma mayonnaise et de mon blanc qui me dérange là que j'ai vu dans la bouche là. Elle met ça au congélateur. Et si on a bien commencé aussi, elle dit seulement qu'elle va partir, elle va se calmer, elle ne va plus parler. Elle met là où ça congèle. Voilà. Et maintenant, Michel donc dit le nom des gens à qui elle doit l'argent. Et elle demande qu'on fasse ici. Donc, comme tu avais dit, je demandais que tous les gens à qui je dois de l'argent, on va continuer. Moi non. Oui, tu m'avais dit quoi? Tu m'as fait que j'aurais pas besoin de donner les noms. Mais je n'aurais pas besoin de donner les noms, mais... Et tous les gens à qui je dois de l'argent, ils ne vont plus me demander de l'argent. Écoutons. Donc, quand ils la croisent, ils sont tranquilles, ils ne bougent pas, ils sont calmes avec elle. Il faut faire ce truc-là. Qu'ils ne parlent plus, ils ne font plus les problèmes. Quand ils croisent Michel et Soba, ils se mettent mal. Même si tu as été fâché que tu as été... Il y a des 2200 euros. Dès que tu la croises, tu ris d'abord. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mais quand tu as ces 3000 euros, les benzines qui pleuvent partout là. Dès que tu la croises, elle te parle, c'est calme. C'est ce qu'elle a dit. Ça chauffe avec quoi? Bien, une calmie. dans un endroit public. Même s'ils me croisent dans un endroit public, ils ne disent rien. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café-restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Prenez jamais espoir. Le café-restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café-restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Et tout ça, on a quand même répondre à la parce que tu as pensé à ça. Nash, si on croise même où, on ne bouge pas l'oreille, on ne fait rien, on fait seulement que ouais, ça va. Donc vous tous là, vous êtes tous attachés. Particulièrement quelqu'un qui a été attaché, ce que je vais raconter son histoire, c'est Antoine Atangana. Elle dit qu'Antoine Atangana a gâté sa vie, et Antoine Atangana, c'est celui qui lui a amené dans tous les problèmes. Elle a demandé qu'on attache Antoine Atangana, Marcel Ndi et Patou Carmen, je crois quelque chose comme ça. Ils sont partis en Balmayo. Je vais donner le nom, l'endroit, le lieu. L'endroit où on a attaché Antoine Atangana, Marcel Ndi, Patou Carmen, c'est au quartier Oyenga, en Balmayo marché, chez une voyante qui s'appelle Maman Mini. Allez vérifier. Quartier Oyenga, en Balmayo, on a tué là-bas une chèvre noire pour que Antoine Atangana, Marcel Ndi et Patou Carmen fassent des problèmes et se séparent. Parce que elle reproche à Patou Carmen de l'avoir trahi et d'avoir fait l'amitié avec Antoine Atangana, qui est son ancien ami. Et que tous les problèmes qu'ils ont, il faut que ça se garde entre eux. Parce que ils font l'amitié derrière son dos. C'est donc à Ebolova, chez Maman Mini, qu'on a sacrifié la chèvre noire pour les séparer et qu'ils aient des problèmes. J'ai parlé. Donc c'est Antoine Atangana et Marcel Ndi, Patou Carmen ont des problèmes aujourd'hui. C'est parce qu'on les a attachés, on a égorgé une chèvre noire pour qu'ils se séparent, ils aient des problèmes. 3100 francs par jour. Michel et Somba, qui te mène pour aller s'inscrire là-bas. Elle bouffe l'argent, elle demande qu'on avance à la Chile Mana. Elle quitte la tontine. On lui dit que rembourse l'argent de la tontine que tu as pris. Pourquoi elle quitte la tontine? Parce que dans le nombre des membres, il y a 2 filles qui l'ont reconnu. Il y a 2 filles qui l'ont reconnu et qui avaient déjà fait une tontine avec Michel et Somba. Sauf que Michel et Somba avait fui avec l'argent de cette tontine. Les filles là ont reconnu Michel et Somba au moment de cotiser. Elles ont dit qu'elles ne cotisaient pas Michel et Somba. La tontine qui sortait une certaine somme, ça a été réduit. C'est là où vous voyez la voix de Achille Mana. Les 2 filles ont reconnu, elles ont dit que non, elles préfèrent qu'elles ne cotisent pas Michel et Somba. Et Michel et Somba ne va pas les cotiser. Mais elles vont cotiser tous les autres membres parce que la réunion que Michel et Somba avait, il y avait eu des problèmes. C'est comme ça que, puisque Michel et Somba avait dit à Achille Mana que ça va sortir telle somme, maintenant, quand elle bouffe, ce n'est pas assez, Achille Mana se fâche et commence à dire ceci.
chérie, moi je te comprends vraiment pas. Tu peux pas faire que tu m'envoies les 500 000 pour faire quoi? Si je t'envoie l'argent, c'est pour faire ta cotisation comme tu m'as dit. Et là maintenant tu m'envoies les 500 000 là pour faire quoi? Normalement tu m'as dit que c'était 1 million et maintenant tu m'envoies 500 000. C'est ce que je ne trouve pas normal. C'est que je ne trouve pas normal. On va pas continuer comme ça où tu vas toujours, je vais t'envoyer pour faire tes cotisations et à la fin c'est pas le rendement que... Le gros français dans zéro. Essaie de t'allonger. Moi ce que tu viens d'envoyer là maintenant, c'est pour que je fasse quoi avec? C'est pour que franchement je fasse quoi avec? Dis-moi. Soit c'est la totalité, soit c'est rien du tout. Et après, ne t'étonne pas, demain, je vais pas me dire que tu as encore une cotisation à faire avec une autre personne, avec je sais pas qui, et tu attends que je continue à te donner pour pouvoir gérer ça. Vraiment, je te comprends pas. Moi, je comprends pas. Ou c'est tes amis qui sont pas, tes gens avec qui tu fais les cotisations, qui sont pas sérieux, et exactement, je te le dis, tu vas devoir partir de là, ça sert à rien. Parce que tu vas faire que tu cotises une certaine somme, et à la fin, c'est pas ça qui est à la fin. Donc voilà. Soit tes amis sont pas sérieux, ou sérieuses. D'accord? Soit c'est qu'il y a un hic dans ce truc de cotisation. Et ça ne peut pas continuer comme ça, c'est tout. Donc voilà, ton projet, il est là, mais je ne peux pas avancer dans ce projet-là si je continue à recevoir des sous à demi-mesure. Je suis désolé. Qu'on les sous à demi-mesure. C'est vraiment énervant parce que là, ça va commencer vraiment à m'énerver, c'est tout. C'est tout. Donc, il ne reçoit pas parce que les filles ont détecté Michel et Somba. Il ne reçoit pas, il se fâche, il donne le voice là. Michel et Somba envoient le voice là. Vous comprenez, non? Et c'est ça qui est dehors. Ça veut dire que je vois les gens dire, oui, Achille Manane doit rien. Non, en tant que grand lion indomptable, on parle de 600 000. Je vais vous expliquer parce que je vois les gens dire, oui, elle vient de perdre sa mère. L'affaire a commencé avant que sa mère ne soit malade. Cette fille a tout fait pour que cette histoire n'arrive pas sur les réseaux sociaux. Je vous informe que cette fille a envoyé des produits à la maman de Michel et Somba. Perd son âme. Michel et Somba pouvait éteindre cette histoire en disant que je donne d'abord 300 000, on va voir après. Rien. Elle bloque la fille, elle nargue la fille. Je vais vous dire que cette petite fille a perdu une grossesse de 2 mois à cause de la pression. Ça là, vous ne voyez pas. Tous, moi, on a essayé de me retourner. Je dis contre cette fille. Oh, et la fille là même, elle n'est pas sérieuse. Voici ce qu'elle dit de toi. Michel et Somba, moi, ça dans tous les groupes pour que j'écoute. J'ai écouté, j'ai dit que c'est maïs. Cette petite fille, je vais la défendre quelque chose qu'elle a dit de moi. Deuxième chose, oh, la fille, ils sont maintenant en train de faire la pression, que la fille même avait fait les annonces. Michel et Somba avaient demandé à la petite fille de trouver que tu veux venir en bain. En ce moment, la petite fille de avait les petits problèmes avec son copain. Elle avait une petite carte photo. Michel et Somba fait des annonces. Et ils sont en train de monter des fausses photos avec la nudité pour salir la petite, pour la décourager. Mais cette petite est sereine. Elle va demander son argent jusqu'au bout. Parce que moi, quand je l'écoute, il y a la logique. Donc je ne comprends pas pourquoi. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Michel et Somba, au lieu de rembourser l'argent, elle commence à s'attaquer à la petite. Et elle s'attaque à moi. Ils ont décidé que, après mon direct d'aujourd'hui, ils ont cherché certains blogueurs camerounais pour commencer à m'attaquer, à fouiller ma vie, à savoir ce que je fais, ce que je vaux, tout. Ok, moi je n'ai rien contre. Moi je veux dire que Messan, il habite ici en Suisse. Messan a fouillé ma vie plus que vous. Moi je suis sereine et claire. Tout ce que je gagne là, c'est l'argent du travail. Moi je ne me prostitue pas. Tout ce que je gagne, c'est l'argent de la sueur de mon front. Vous comprenez, non? Fouillez ma vie comme vous voulez. Mais le problème, Michel et Somba prend l'argent au lieu d'envoyer ça au Cameroun. Elle décide de chercher certains blogueurs qu'elle va payer pour essayer de me combattre. Puisque beaucoup de blogueurs ont refusé, elles ont décidé que mercredi, elles vont payer les blogueurs ivoiriens pour venir insulter la baronne. Parce que la baronne défend des petites mains du Cameroun. Des petites commerçantes qui ne réclament que 600 000. Elle a l'argent pour sortir, pour aller payer des blogueurs ivoiriens pour m'insulter. Elle n'a pas l'argent, même un petit 300, 400 000, pour calmer ces petites femmes qui ne demandent que leur argent. Voilà où on en est. Moi, je vais te dire, Michel et Somba, tout ce que tu vas attaquer, si un seul blogueur ivoirien m'insulte, c'est sur toi que je vais m'accrocher. Parce que je ne les connais pas. Chaque personne qui sortira m'insulter, je vais m'accrocher sur toi. Et je vais te dire que j'espère que tu as le cardio. J'espère que tu as le cardio. Parce que ce qui va se passer, personne ne doit pleurer. Moi, ma vie est en chantier, je vous ai toujours dit ça. Quand tu viens sur Internet là pour défendre les gens, il faut que ta vie soit clean. Que tu n'aies pas de dossiers, que tu sois propre. J'ai toujours raconté ma vie ici. Je n'ai rien à cacher. Je ne me cache pas. Vous n'allez pas inventer quelque chose sur moi. Moi, je vais vous donner ma vie. Deuxième des choses. Il y a quelques jours, la petite fille qu'on appelle Ogré, elle a d'abord allé voir Oro Angoula avant de venir chez moi. Elle est partie parler à Oro Angoula. Que ma soeur, voici ce qui m'arrive. Est-ce que tu peux aller négocier chez Michel et Somba pour que Michel et Somba m'aide? Oro Angoula a amené la haine dedans. Au lieu d'aider, et puisque Michel et Somba lui doit de l'argent, elle a amené d'abord la haine dedans. Elle a commencé, oh ceci. La petite fille lui a envoyé quelques briques, des preuves de ce qui lui arrive. Oro Angoula est la première personne à jouer, faire des directs contre Michel et Somba. Il y a de cela 6 jours, allez voir sur sa page.
Qu'elle ne discute pas parce qu'on va aller sur sa page, on va voir avant qu'elle efface. Parce qu'il faut que Michel Somba sache que ça arrange Aurore Angoula qui est ce déballage aujourd'hui. Aurore Angoula dit que si tu payes, toi et elle c'est fini. Allons sur la page de Aurore Angoula. Je demande à tout le monde d'aller en ce moment sur sa page avant qu'elle efface. J'ai fait ça exprès. Allons, il y a 6 jours. Allez prendre le direct avant qu'elle efface. 6 jours, allons, c'est sûr. 6 jours. On va sur ça. Allons, il y a 6 jours. Ça c'est elle qui publie. D'abord pour insulter Michel. Ça c'est le live qu'elle a fait. Elle a insulté proprement Michel et Somba. Elle a fait jouer des voix que moi je n'avais même pas encore fait jouer. Là voici en train d'insulter Michel et Somba. Il y a 6 jours. Là voici. Allez prendre ce live là avant qu'elle efface. Allez prendre ce live avant qu'elle efface. C'est elle la première à mettre les voices que ce petit lui avait envoyé sur les réseaux sociaux. Moi j'ai fait le direct, le seul voice que j'ai fait écouter, c'est le voice de Achille Mana qui reconnaissait qu'il avait pris l'argent, qu'il avait reçu de l'argent. Tous les autres voix je n'ai pas fait écouter parce que je respectais. J'ai dit je ne veux pas aller à ce niveau. Michel Somba avait te dire une chose. Aurore Angoula ne t'aime pas. Aurore Angoula te demande de ne pas payer parce que ça l'arrange qu'on t'étale. Comment on va t'étaler aujourd'hui, tu vois. Tu ne peux pas avoir quelqu'un comme Aurore Angoula qui veut ta peau parce que tu lui dois de l'argent. Aurore Angoula dit que tu dois 24 000 euros. Tu comprends? Vous devenez suivi. Il y a 6 jours, elle t'a insulté pendant l'agonie de ta mère. Elle a monté Audrey comme un coucou pour te faire du sale. C'est moi qui ai calmé les choses. Elle vient et te dit que ne paye pas. Pourquoi elle te dit de ne pas payer? Parce qu'elle voulait que ce qui va se passer maintenant là explose. Ça l'arrange elle. Elle a pas peur. C'est toi qu'on expose. Elle te fait des menaces que si tu payes, elle va t'exposer. Parce que elle veut te mettre au chantage. Alors que tu aurais pu éviter et payer quelque chose et quitter. Je vais te dire qu'Aurore Angoula n'est pas ton ami. Elle est encore à côté de toi pour tirer plus d'informations et à la première occasion, elle va te botter. Et en passant, Aurore Angoula, je vais te dire, tu n'es pas ma cible. Tu ne comptes dans rien. Moi, je ne parle pas avec les junkies. Tu comprends? J'ai vu ton petit post sur ta page là. Si tu veux que je te fabrique, je vais te fabriquer. Moi, je ne parle pas avec les filles qui sont. Je ne parle pas avec les filles qui ne passent pas une journée. Elles boivent. Tout leur travail, c'est de boire leur cerveau. Qui n'ont pas de réalité. Donc, ma chérie, je ne parle pas avec les junkies. Dégage de ma route. Ce n'est pas toi que je cherche. Si tu aimes trop Michel et Somba, compte 600 000, tu donnes aux enfants là, tu quittes ça. Tu entraînes Michel et Somba dans une bagarre que tu sais qu'elle est perdue d'avance. D'accord? On sait exactement que tu voulais qu'on étale Michel et Somba. Comme elle a voulu que ça arrive là, on va l'étaler. Et toi, tu viens sur moi là, Aurore Angoula, tu ne comptes en rien. Mais à la première occasion, je vais te briser. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Tu comprends ce que je vais te dire? Tu comprends d'abord? Donc, Aurore Angoula, le double jeu que tu joues. Tu pars chez Michel et Somba, tu dis que ne paye pas. Tu pars chez Audrey, tu dis à Audrey que ne laisse pas Michel et Somba. Verse là. On peut faire ça? Toi-même, tu es la fille le plus pour dire que ne laisse pas, viens parler. Au même moment, tu dis à Michel et Somba que verse là. Ce qu'on va faire, avant qu'on écoute les choses, nous allons d'abord reprendre Audrey. Elle va nous expliquer 2-3 choses avant que je ne commence ce que j'ai à dire. On parle des petites mains du Cameroun, c'est des petits enfants. On parle des 600 000 francs CFA. On est là depuis une semaine, on discute pour 600 000 francs CFA. C'est quoi cette histoire? Des filles qui payent des choses pour quelqu'un au Cameroun de près de 3 millions. L'argent que tu donnes à Chine, là, tu peux le donner à ses enfants. Si tu respectais cette petite fille, tu pouvais l'aider. Cette fille, on pouvait oublier cette histoire. On parle de 600 000 CFA. On ne parle pas de 1 milliard. On est assis pour 600 000. Cette petite fille a perdu un enfant. Parce qu'elle vous faisait confiance. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.